Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. Voici le sommaire. Médailles, dizainiers, images, statues du Christ ou de la Vierge Marie, autant d'objets de piété qui sont vendus dans les paroisses ou aux alentours. Le business des objets de piété, c'est un sujet de la rédaction. De l'argentique au numérique, la photographie a connu au fil du temps des mutations, un changement qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Et enfin, au Bénin, malgré les garde-fous pour sécuriser le patrimoine faunique, des trafiquants continuent d'attenter à la diversité des espèces protégées. Nous verrons dans un instant ce que dit la loi sur la criminalité faunique au Bénin. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. À Cotonou et environ, presque chaque paroisse est entourée de petites échoppes où l'on vend des objets de piété. Des objets pour lesquels les fidèles chrétiens manifestent très souvent un attachement afin de raffermir leur foi. Ces fidèles affluent d'ailleurs sur les lieux de vente pour se procurer ces objets dont entre autres la statue de la Vierge Marie ou les croix du Christ Jésus. Le business des objets de piété, c'est un reportage de Joseph Bonquet d'Otou. Je suis rentrée dans ce commerce depuis plus de 10 ans. Dame Elisabeth vend des objets de piété depuis une dizaine d'années. C'est la seule activité qui lui procure de revenus. Comme elle, ces femmes pour la plupart s'installent devant les églises, les temples et les lieux de culte. Diverses raisons les motivent dans ce commerce. Les objets que je vends, que nous vendons, parce que nous sommes catholiques, même si tu n'es pas catholique, tu peux vendre. Mais c'est pour maintenir les catholiques sur le chemin de la foi. Pas uniquement pour la commerce, c'est pour aider nos frères à prier. De ces différents objets proposés aux fidèles, certains sont plus convoités que d'autres. Les gens achètent plus les médailles, les livrets, les chapelets. Ça coûte mieux. Parfois, les croix, les médailles, les images, les icônes, les bougies, les fleurs, les chapelets surtout. Ce commerce, datant de plusieurs siècles, était l'apanage des religieux et bien suivi par les responsables de l'Église. C'est une vieille pratique que des personnes mettent à la disposition des fidèles le nécessaire pour la pratique liturgique. C'est pour cette raison que pendant longtemps, vous allez constater que c'est les religieuses qui vendaient cela. Le Bénin n'étant pas un pays producteur d'objets de piété, les commerçants sont obligés d'avoir recours au marché extérieur pour satisfaire la clientèle. On importe ça en Europe. Surtout le Nigeria, le Togo, le Ghana. Les objets de piété, beaucoup viennent de Rome. Malheureusement, la manière dont le commerce se fait aujourd'hui laisse à désirer. Beaucoup de personnes ne vendent que ça, mais ils ne sont jamais à la messe. Je pense que leur première attitude, ce serait d'abord une conversion de cœur, une disposition de cœur, et c'est l'expression de leur foi authentique qui doit gouverner leur attitude à vendre et à partager leur foi avec les autres. Donc que les commerçants soient en même temps des lieux d'évangélisation pour les autres. Au regard de l'importance que revêt ce commerce pour l'Église, qu'il se fasse à des fins lucratives ou qu'il soit un acte de foi, l'essentiel serait-il que la clientèle soit servie. On parle maintenant photographie dont l'origine remonte à plusieurs siècles. Elle a évolué avec le temps. La photo argentique a laissé place aujourd'hui au numérique. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'ère du numérique, c'est un reportage signé Alphonse Kpadé et Arnaud Taboué. Si hier nous étions en photo argentique, on entendait pellicule argentique. Aujourd'hui, il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite, nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique, qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes
à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après, vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont des grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Parlons à présent de cette menace à la diversité phonique qui sévit toujours en dépit des différentes mesures de sécurisation des aires protégées. La criminalité phonique qui d'ailleurs a connu une recrudescence sans précédent ces dernières années au point d'occuper la 4e place des trafics dans le monde. Et pourtant, au Bénin, comme dans de nombreux pays, il existe une loi portant criminalité phonique qui milite en faveur de la protection des espèces en voie de disparition. Que dit la loi? Suivons plutôt. La loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 est une loi qui régit tout ce qui concerne la faune en République du Bénin, ce que nous appelons ici les animaux sauvages protégés. Ces animaux qui sont reconnus par la loi comme étant des animaux qui ne peuvent pas faire objet de commercialisation, de détention ni de transport, sauf pour ce qui concerne certaines espèces d'avoir une autorisation de l'administration forestière. La protection de ces animaux sauvages est classée en différentes classes. Nous avons essentiellement 4 grandes classes. Nous avons d'abord les animaux, en annexe 1 de la loi, nous avons les animaux intégralement protégés. Ce sont des animaux dont l'extinction est très proche. Nous pouvons citer par exemple l'éléphant, nous pouvons citer les tortues, nous pouvons citer le guépard, nous pouvons citer par exemple la panthère. Après l'annexe 1, nous avons l'annexe 2. L'annexe 2 qui regroupe les animaux partiellement protégés qui sont des animaux de la catégorie B. Nous avons par exemple le lion, nous avons par exemple certains animaux comme le buffle et d'autres animaux encore. Ce sont des espèces qui sont menacées d'extinction et vu la menace qui plane sur leur extinction, le législateur a voulu véritablement protéger ces animaux afin qu'elles puissent contribuer à notre économie nationale, afin qu'elles puissent permettre de conserver ces animaux pour la génération future. En nouvelle brève à présent, la Mauritanie a vendu cette semaine des bons de trésor pour un montant global d'environ 7,3 milliards de francs CFA, annonce la Banque centrale de Mauritanie. Ce montant a été vendu pour une échéance de 13 semaines à un taux moyen pondéré de 4,80%. L'appel d'offres pour la cession des 10 bons de trésor avait été lancé
conjointement par la Banque centrale de Mauritanie et le Trésor mauritanien pour un montant global de 10,49 milliards de francs CFA. Allons au Sénégal à présent, notamment au centre d'interprétation du delta du Saloum. Il est conçu pour être un cadre d'échange, de mise en cohérence et d'orientation à la disposition des acteurs du patrimoine. C'est un espace dédié donc pour la promotion des îles du Saloum dans les différentes composantes du patrimoine. Suivons plutôt. Au cœur de Toubacouta, dans le delta du Saloum, se dresse majestueusement le centre d'interprétation. À l'intérieur, c'est l'artiste BTF Baye Thiam Fer, de son vrai nom Ibrahima Thiam, qui étale son ingéniosité à travers ses œuvres. Tout ça, c'est du recyclage. Cette pirogue, je l'ai fabriquée avec des bougies mobilettes et des tôles noires pour représenter un pêcheur en activité. Cet oiseau et ses carapides, je les ai réalisés avec du fer noir. Pour celui-là aussi, j'ai utilisé des bougies mobilettes jetées par des mécaniciens. C'est un hibou. Pour nous, Saloum Saloum, son cri annonce un événement malheureux dans un foyer. Grâce à cette infrastructure, les artistes locaux obtiennent plus de visibilité. Ce centre est très important pour nous. Plusieurs personnes m'ont connu aujourd'hui grâce à cette infrastructure. Certains même nous disent que les visiteurs doivent payer pour voir l'exposition. Mais pour nous, ce qui est important, c'est la visibilité. C'est pourquoi vraiment ce centre nous aide beaucoup. Le centre répond ainsi à sa vocation. Inauguré en 2013, il doit participer à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel et artistique du delta du Saloum. Le centre d'interprétation a été mis en place après le classement du delta du Saloum sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un outil de valorisation des patrimoines culturels mais aussi naturels du delta du Saloum. Au musée, on trouve les amas coquillers, donc qui sont des sites archéologiques qui datent de plus de 2000 ans, mais nous avons aussi les rites et croyances, nous avons le cagnalais et la circoncision, mais nous avons surtout comme les techniques traditionnelles de conservation de la biodiversité, que ce soit les guirlandes pour protéger les racines de mangroves, mais que ce soit aussi le panier de monde qui permet de gérer les produits halieutiques de manière rationnelle. Le centre d'interprétation fait partie d'un complexe culturel et touristique comprenant un village artisanal, un centre multimédia communautaire, entre autres. Nous avons quand même le village artisanal qui permet aux artisans locaux de faire la promotion de leurs produits. Nous avons aussi surtout maintenant les femmes qui travaillent dans la transformation des produits halieutiques, mais aussi des produits agricoles. Nous avons aussi le bureau d'information touristique, où vraiment tous les touristes qui viennent passent par le bureau pour avoir des informations. Nous avons le musée du site qui permet de retracer quand même les valeurs culturelles et naturelles d'ici. D'autres aspects aussi, on a le théâtre de verdure et aussi la grande salle où nous faisons des activités sur l'éducation au patrimoine. La réalisation de ce complexe culturel et touristique est rendue possible grâce à la coopération espagnole en partenariat avec le système des Nations Unies. C'est sur cette note de découverte que prend fin ce journal. Prenez du plaisir en notre compagnie.